à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 18 au 24 avril 2022. Une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par la politique avec notamment le ralliement du MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yacoubou à la majorité présidentielle ainsi que la probable mise en place d'un Sénat. À ces sujets, ralliement du MPN Kishinkasa et création d'un Sénat au Niger, deux affaires différentes, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate qu'un tel ralliement intervient à un moment où l'on parle de la création d'un Sénat. Le Sénat sera une chambre haute destinée à accueillir autant de personnalités élues que des personnes qualités représentant légitimes des différentes composantes socio-professionnelles, religieuses et coutumières, nous apprend le journal, pour qui cette haute chambre offrira certainement un cadre idéal pour mieux traiter de toutes les questions inhérentes à la vie de la nation avec plus de recul, plus d'expérience et plus de hauteur. Le président du MPR a usé de toute son influence et son savoir-faire pour bien parrainer les pourparlers, nous apprend l'hebdomadaire parlant du ralliement du MPN Kishinkasa. Ce qui est tout à son honneur. Les dignitaires du MPR, quant à eux, ne cachent point leur satisfaction et continuent de vanter les qualités de leur leader pour le précieux rôle joué dans le cadre de l'adhésion du MPN Kishinkasa à la majorité selon Le Monde d'aujourd'hui. Dans le même chapitre, ralliement du MPN Kishinkasa, création d'un Sénat au Niger, deux processus distincts, titre pour sa part le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire à travers son numéro spécial datant du 20 avril. Ainsi, d'après ce journal, selon les sources proches du principal parti au pouvoir, il n'y a aucun lien direct entre les deux événements. C'est une simple coïncidence, affirme-t-on. En vérité, selon le journal, la question de la création du Sénat était au centre des discussions au sein de la majorité depuis environ un an, tandis que les pourparlers relatifs au ralliement d'Ibrahim Yacoubou et de son parti à la mouvance présidentielle et l'aboutissement d'un processus de négociation entamé seulement il y a quelques semaines. Pour la petite histoire, certains responsables du MPR Jamhouria soutiennent que la création d'une chambre de sénateurs était bel et bien un engagement électoral du MPR tel que rapporté par le bi-hebdomadaire qui renchérit. Le MPR tenait à ce point et promesse lui a été faite par ses interlocuteurs qu'une fois son candidat élu à la magistrature suprême, le PNDS Tareya allait œuvrer à son tour à la mise en place du Sénat. Dans tous les cas, le ralliement du MPN Kishinkasa est pratiquement un retour au bercail d'un ancien allié de la majorité au pouvoir. Sa nouvelle réintégration dans l'équipe gouvernementale pourrait être perçue comme la manifestation de la volonté du président de la République Mohamed Bazoum de fédérer toutes les forces vives du pays pour faire face aux défis de l'heure, conclut La Roue de l'Histoire qui titre sur tout un autre plan dans ce numéro spécial le ministre Mohamedou Zada emporté par l'affaire Tanadi. Ainsi, le journal nous apprend que le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, a été auditionné le mardi 19 avril 2022 par le juge d'instruction du pôle économique et financier près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey avant d'être mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo. A noter que cette arrestation de l'ancien directeur général de la Sopamine, actuel ministre de la Communication, intervient au moment où un remaniement ministériel est attendu, conclut La Roue de l'Histoire. Blocage dans la formation du nouveau gouvernement, le retour d'Ibrahim Yacoubou, un autre grain de sable dans la vie du PNDS. Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui se demande encore qui sera lésé pour donner à Ibrahim Yacoubou quelque chose qui lui donnerait l'allure d'un gagnant. C'est ce qui serait conforme à la justification avancée par son secrétaire général, Daouda Garba Ambali, selon qui le MPN Kishinkasa a répondu à un appel du chef de l'État. Une façon de dire que ni Ibrahim Yacoubou ni son parti ne sont demandeurs, constate le satirique qui poursuit. La position de Kishinkasa est certainement réfléchie et risque d'être très mal appréciée du côté du PNDS où elle peut éventuellement être considérée comme une maldonne avant même d'entrer en jeu. L'enjeu est clair. Si Bazoum est le demandeur, il doit mettre les bouchées doubles pour accueillir avec générosité celui qui a bien voulu répondre à son appel. Le président Bazoum, que l'on dit vouloir tout faire pour ne pas avoir son parti dans le dos, continue à manœuvrer pour trouver les justes arrangements selon le journal qui poursuit. Des informations non sourcées ont déjà fait savoir qu'Ibrahim Yacoubou va prendre à Sani Issoufou un joli morceau de son département ministériel taillé sur mesure. On parle de la partie énergie renouvelable. Pour se tirer d'affaire et contenter à la fois son parti et ses alliés, Bazoum Mohamed n'a visiblement d'autre alternative que d'élargir la taille du gouvernement, constate Le Canard en furie. La déclaration de la coalition des partis de l'opposition politique nigérienne, cette fois-ci, ils ont touché une corde sensible, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui c'est qu'il faut retenir de cette sortie médiatique de l'opposition politique
qui intervient quelques jours après le départ du MPN Kishinkasa vers la majorité au pouvoir, et qu'elle a su gagner la confiance totale du public à un temps où tout le monde veut savoir ce qui se trame à l'Assemblée nationale. Selon la déclaration de l'opposition telle que rapportée par le journal, il faut s'attendre à ce que la session en cours de l'Assemblée nationale inscrive une réélecture de la déclaration de politique générale qui lui permet de sceller des accords militaires de défense et de sécurité avec des puissances étrangères sans consultation du peuple. Or, le peuple ne mérite pas ce traitement, quelle qu'en soit son appartenance politique, d'après l'hebdomadaire qui se demande: n'est-ce pas une façon de duper le peuple ou l'aveugler lorsqu'il sera seul à affronter cette situation qui sera créée? Wetansi conclut Niger Times. Niger, terre nouvelle de l'expansionnisme européen, l'appel à la responsabilité patriotique pour la souveraineté du pays, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui l'heure est grave et le peuple regarde son assemblée. Pour l'histoire, chaque parole sera scrutée, pesée, questionnée. Et ce que deviendra le Niger dans un an ou plus, chacun devant le peuple trahi qui finira par prendre ses responsabilités, répondra selon le journal qui renchérit les milliards que l'Allemagne vient verser sur le régime et toute la bienveillance dont Paris et l'Union européenne font montre à l'égard d'un Niger auquel ils font les yeux doux, ne doivent pas faire perdre aux députés leur lucidité. Le pays est à la croisée des chemins, le Niger est le trésor, le sel que nous ne devrons pas perdre, conclut le Nouveau Républicain. Cette semaine encore, certaines parutions de la place sont revenues sur l'an 1 du président Mohamed Bazoum à travers des numéros spéciaux. Ainsi, mandat du président Bazoum, une première année exceptionnelle, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui constate que le président de la République, Mohamed Bazoum, a un an à la tête de l'État nigérien. Mais une année qui aura été celle de la concrétisation de beaucoup d'engagements dans de nombreux domaines et des signaux forts qui laissent entrevoir des lendemains encore plus radieux sous le sceau de la Renaissance, acte 3. Les 4 prochaines années seront celles de la concrétisation de toutes les promesses afin de faire du Niger un pays encore plus radieux où l'école aura retrouvé ses lettres de noblesse et où la sécurité revenue sur certaines parties du pays permettra de donner un coup de boutoir à toutes les actions de développement, conclut le Canard déchaîné. Mohamed Bazoum, un an validé, s'exclame pour sa part l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui dialogue social, consolidation de la paix, réforme en profondeur du système éducatif, lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, renforcement des capacités militaires aériennes et terrestres, sécurité alimentaire, assainissement des mœurs publiques, mobilisation des ressources internes, diplomatie active. En un an d'exercice du pouvoir, il n'y a rien qui ait échappé à la vigilance du président Bazoum. Les défis du Niger à perte de vue, il le connaît bien pour avoir été au premier plan du pouvoir de décision des 10 ans de gestion de son prédécesseur et pour avoir sillonné son pays d'est en ouest et du nord au sud avant et pendant les joutes électorales passées selon les hérissons pour qui, pour les successeurs d'Issifou Mahamadou, il faut savoir allier anticipation, vitesse et endurance au risque d'être amené, comme certains de ses voisins, à gérer le quotidien. Parlant du prédécesseur du président Mohamed Bazoum, l'hebdomadaire Le Courrier titre dans ses colonnes « Chemin de fer au Niger », à Bolloré ses milliards, à Issifou ses barres de fer, aux Nigériens un pays sucé jusqu'au sang. Ainsi, selon l'hebdomadaire, c'est ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que la boucle ferroviaire est l'un des crimes économiques les plus odieux commis par le régime d'Issifou Mahamadou. De ce projet, Bolloré s'est retrouvé avec des milliards, des centaines de milliards et Mahamadou Issoufou avec son projet de chemin de fer dans le bilan de son premier quinquennat pour préparer le hold-up de 2016. La boucle ferroviaire est ressassée à longueur de journée comme réalisation de Mahamadou Issoufou par ses partisans selon le journal qui constate quelle foutaise et quel mépris pour les Nigériens. En vérité, la boucle ferroviaire étrangle tout le Niger. Malheureusement, d'après l'hebdomadaire, toute la gouvernance de Mahamadou Issoufou est jalonnée de ce genre de dossiers sur fond de scandales politico-financiers, comme les prêts Exim Banque congolais, l'affaire Africar, l'Iranium Gate, le don de riz pakistanais dit Basmati, le scandale du ministère de la Défense nationale, la gestion du pétrole nigérien, etc. Dans des affaires les unes plus criminelles que les autres, des Nigériens fonctionnaires de l'État et hommes d'affaires, tous proches du pouvoir, civils et militaires ont mis en péril les intérêts stratégiques de notre pays pour leur seul intérêt personnel mesquin selon le journal qui renchérit. Voilà de quelle manière le Niger a été appauvri et les Nigériens paupérisés par une clique. Mais les auteurs rendront tôt ou tard compte d'après le courrier qui conclut
et le plus tôt sera le mieux pour eux. Une vie de chaleur en absence de la Nigélec et de la Sine, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que depuis quelque temps, les populations de Niamey font face à des coupures intensifiées d'eau et d'électricité dans ce mois béni de Ramadan. Une situation déplorable qui ne fait que s'aggraver du jour au lendemain avec des interruptions brusques d'eau et d'énergie qui perturbent sérieusement les activités quotidiennes des citoyens, surtout dans ce mois d'avril où la température peut atteindre parfois 45 degrés à l'ombre, constate le journal pour qui, en ce mois de Ramadan, les besoins en eau et en électricité sont de plus en plus croissants. Malheureusement, ces coupures répétitives d'eau et d'électricité interviennent sans avertissement des sociétés concernées. Conséquence, endommagement des appareils électriques personnels, risque d'incendie et blocage de toute activité familiale et commerciale. Une vie sans la Nigélec et la Sine en pleine observance de jeunes. La Nigélec et la Sine sont incapables d'honorer leurs engagements vis-à-vis des clients depuis des années et nous chantent à longueur de journée les mêmes refrains selon l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.